إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، وأجري على لساننا ما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، موضوع خطبتنا اليوم هو موضوع للتذكرة. كنا قد تطرقنا إليه تقريبا منذ سنوات. موضوع كن مع الله يكن الله معك. موضوع لا تحزن إن الله معنا. Donc le sujet aujourd'hui, mes sœurs, mes frères, est un sujet que nous avons déjà traité il y a quelques années, mais vu le contexte, j'ai vu profitable et opportun de retraiter ce sujet-là pour un rappel. Et le rappel profite aux croyants. Ce sujet-là, c'est sois avec Dieu, il sera avec toi. Ne sois pas triste. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Dieu est avec nous. أيها الأحباب، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان منذ ولادته حتى مماته وهو يكابد ويواجه الصعوبات، وقد يمر في معترك الحياة بامتحانات وشدائد ومصائب، وهو بفقره وعجزه يحتاج إلى قوة قادرة تأخذ بيده وتعينه وتفرج عنه الكرب. وهذه القوة ليست إلا لله سبحانه وتعالى. هو القادر المقتدر القوي المتين سبحانه وتعالى. واليوم في زمان كثرت فيه الفتن والمحن وانهالت الشدائد على المسلمين في كل مكان، ما أحوجنا إلى اللجوء إلى الله عز وجل والتماس مدده وعونه والتعلق به والتوكل عليه والثقة في حكمه وفي حكمة تدبيره وتسيير شؤون خلقه سبحانه وتعالى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Balad: لقد خلقنا الإنسان في كبد. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Dès sa naissance, l'homme lutte. Dès sa première bouffée d'oxygène, il pleure, il en souffre. Il grandit, il souffre quand il fait ses dents, quand il va à l'école, quand il travaille, quand il se marie, les problèmes familiaux avec les enfants, les aléas de la vie, c'est comme ça. Toute sa vie, c'est une lutte. Et parfois, il rencontre dans sa vie des calamités, des problèmes, des épreuves. Et vu sa faiblesse, il se trouve impuissant devant ces aléas de la vie, devant les épreuves, devant les calamités. Donc il a besoin d'une force pour l'aider, pour le guider, pour le soutenir, pour le soulager, pour être avec lui. Et cette force-là n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Et de nos jours, bien sûr, aux côtés de nos problèmes personnels, individuels, chacun de nous a des problèmes, soit familiaux, soit dans le travail, soit des problèmes financiers ou autres. Aux côtés de ces épreuves-là, il y a des épreuves collectives, des épreuves de notre communauté, que nous traversons, que notre communauté traverse ailleurs ou ici, en France. Des problèmes surtout psychologiques. Cette atmosphère anxiogène dans laquelle nous vivons, cet acharnement contre l'islam et les musulmans, tout fait divers, on doit le détourner, le dévoyer pour parler de l'islam et des musulmans. Bien sûr, vous connaissez la musique,
l'islam politique, les fréristes, etc., etc., etc. À chaque fois, il faut en profiter pour taper sur le musulman. Cette volonté de faire des musulmans une variable d'ajustement politique, une variable, un sujet de surenchère pour grappiller des voix, nous pèse lourd. Je pense que tout le monde en est atteint. Oui, on nous dit, oui, il n'y a pas d'islamophobie en France. Mais il faut demander l'avis de ceux qui sont concernés, de ceux qui en souffrent. Mais bien sûr qu'il y a de l'islamophobie en France. Mais bien sûr qu'il y a des hommes politiques qui sont islamophobes. Mais bien sûr qu'il y a des intellectuels qui sont islamophobes. Dieu merci. La France n'est pas islamophobe. La société française n'est pas islamophobe. Oui, mais il y a des gens islamophobes qui s'attaquent aux musulmans matin, midi et soir. Donc nous en souffrons. Nous avons besoin de réconfort. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de soutien. Nous aurions aimé l'avoir de la part de nos responsables politiques, bien sûr, de nos représentants politiques. Mais il y a un soutien infaillible. Il y a un refuge qui est toujours là. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. À qui d'autre, bien sûr, pouvons-nous demander le soutien et l'assistance à part lui subhanahu wa ta'ala. يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أهناك إله غيره سبحانه وتعالى فيرجى أم هناك رب سواه فيدعى سبحانه وتعالى من المقصود في طلب الحاجات إنه الله من الذي ترفع إليه المظالم والشكايات إنه الله من الذي يستغاث به عند المصائب والملمات إنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي أغاث إبراهيم ونجى موسى وأخرج يونس من بطن الحوت ونجى أصحاب الكهف وغيرهم من المؤمنين الذين التجأوا إليه سبحانه وتعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction, n'est-ce pas lui qui exauce le malheureux qui l'implore, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns aux autres sur la terre? Y a-t-il donc une autre divinité avec Allah? Non, bien sûr, mais la plupart de ces gens-là vivent dans l'ignorance. Ce verset nous appelle à sentir la présence divine et d'avoir l'intime conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il est présent avec tout le monde, bien sûr, parce que c'est lui qui gère. Il est présent, il est avec le musulman et le non-musulman. Mais il y a une présence et une autre. Une présence globale, générale avec tout le monde. Mais il y a une présence particulière avec le croyant qui sent cette proximité, qui la cherche, qui la veut, qui l'appelle de tous ses voeux, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons sentir qu'il est proche de nous subhanahu wa ta'ala, qu'il entend nos plaintes et nos appels, qu'il est le seul à nous relever si nous trébuchons, à nous donner si nous demandons, à nous rassurer si nous avons peur, subhanahu wa ta'ala. Nous devons avoir cette qualité, de sentir cette présence divine et de lui demander aide et soutien. Le Coran nous parle de ce genre de personnes. En général, c'est des prophètes, mais il y a plusieurs histoires, plusieurs récits dans le Coran qui nous parlent de ces personnes-là, qui ont senti cette présence divine et qui ont été secourus et aidés par Allah Azza wa Jal. Le Coran nous parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, coincé dans la grotte par ses traqueurs, dit avec une totale confiance à son compagnon Abu Bakr, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Alors qu'il était dans une situation désespérée, coincé dans une grotte,
ces traqueurs étaient au-dessus de la grotte. Il suffisait que chacun regarde ses pieds pour qu'il les voie. Qu'est-ce qu'il a fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme bêtise, comme péché, alors qu'il était un Mécois? C'était son pays qu'il aimait. Et pourtant, on l'a chassé de son pays. On l'a pourchassé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme tout le monde, avait le droit à la liberté d'expression. N'est-ce pas? Tous les Mécois avaient ce droit-là. Chacun adorait ce qu'il voulait. Nous serait-ce prendre une statue fabriquée avec des dates qu'on adore le jour et qu'on mange quand on a faim le soir. On avait le droit d'adorer des pierres. On avait le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on veut. Mais on a refusé cette liberté d'expression à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alors qu'il s'agissait d'une opinion. D'ailleurs, le prophète les a appelés à plusieurs reprises pour discuter, pour dialoguer autour de ça. Mais non, tu es différent. Tu viens dévoyer notre société. Tu viens nous détourner de nos valeurs. Donc, pas de liberté d'expression. Toujours la liberté d'expression à géométrie variable. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, coincé dans cette grotte, avait confiance en Allah azza wa jalla. Inna Allah ma'ana. Ce ne sont pas des simples paroles. C'est une foi. C'est une conviction. C'est tawakkul à Allah azza wa jalla. C'est thiqa. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est husn al-dhanni billah subhanahu wa ta'ala. C'est d'avoir une bonne opinion d'Allah azza wa jalla. C'est ça, Inna Allah ma'ana. Oui, Inna Allah ma'ana. Et la récompense, bien sûr, à cette confiance en Allah azza wa jalla n'a pas tardé à venir. Que dit Allah azza wa jalla? فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah étendit alors sur lui la sérénité, sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles. Et c'est ça la foi. Parfois, quand on est devant des difficultés, on s'attend toujours à quelque chose de matériel. Oh là là, quelque chose de matériel pour nous sauver, pour nous aider. Alors que si je vous donne un exemple simple, les gens de la grotte, Ahl al-Kahf, quel était le moyen par lequel ont été sauvés? Le sommeil. Nas. Jundun min junudillah. Rabbin ja'u bin nas. Allah les a sauvés grâce au sommeil. Ahl al-Kahf, les gens de la grotte. Mais c'est ça la foi. C'est de s'attendre à quelque chose qui est digne d'Allah azza wa jalla, pas digne de nos moyens, pas digne de nos capacités, pas digne de nos conditions. Et c'était ça, ce que ça veut dire pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah ma'ana. Envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Allah est puissant et sage. De même, le Coran nous parle de Moussa alayhi salatu wassalam. Vous connaissez aussi l'histoire, mais c'est bien de la rappeler. Lorsque Pharaon a pourchassé Moussa alayhi salam et les fils d'Israël, Allah nous décrit cette situation-là quand les uns ont vu les autres, les deux clans. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Ça, c'est la vision matérialiste. Quand on exclut le divin. C'est la réalité. La mer est devant nous, on ne peut pas se sauver, on va être noyé si on avance, et derrière on a une armée. Ah, c'est tout. On va nous rattraper. Donc, et lorsque les deux groupes ont vu l'un de l'autre, les compagnons de Moïse s'écrièrent, nous allons être rejoints. C'est logique. Avancer, combler les brèches. C'est une réaction naturelle de quelqu'un qui n'intègre pas la dimension divine dans sa perception et son raisonnement. Mais Moussa alayhi salatu wassalam, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croyait en la présence divine et en son assistance. Il croyait en la main invisible de Dieu qui gère cet univers selon sa volonté. Il répondit alors à son peuple, Qu'Allah, en réprimandant son peuple, Qu'Allah, il n'en est rien.
Inna ma'i rabbi sayahdin. La même parole, celle de Mohammed ou celle de Moussa alayhi salatu wassalam. Il n'en est rien, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. C'est ça la conviction qu'il faut avoir. Quand on est bien sûr sur le droit chemin, on verra ça après. Il faut avoir dans la difficulté, qu'elle soit personnelle comme je dis, ou collective, dans la difficulté, il faut avoir l'intime conviction qu'Allah, il est là et nous guidera pour trouver la solution, pour s'en sortir de ces problèmes et pour surpasser les épreuves. Encore une fois, la récompense à cette confiance se réalise de suite. Allah Azza wa Jalla dit فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Nous ordonnâmes alors à Moïse de frapper la mer avec son bâton, et aussitôt les flots se fendirent en deux, formant de chaque côté comme une énorme montagne. Puis, après y avoir attiré Pharaon et son armée, nous sauvâmes Moussa et les siens et engloutîmes leurs ennemis. Il y a là sûrement un enseignement, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Oui, il y a là sûrement un enseignement. En tout cas pour nous, les musulmans, les croyants. Un enseignement pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Méditons, mes frères et sœurs, ni la faiblesse de Moussa ne l'a perdu. Parce qu'on dit souvent, mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre cet appareil médiatique qui ne cesse de nous taper dessus? Nous sommes faibles, c'est vrai. Mais Moussa était faible avec son peuple. Qu'est-ce qu'il avait comme moyen? Nous, qu'est-ce qu'il avait comme moyen? Finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Nuh alayhi salam? Qu'est-ce qu'il a fait, Houd? À part le fait de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes étaient comme ça. Ce n'est pas le moyen matériel qui compte. C'est cette foi, cette conviction en Allah Azza wa Jal. Ni la faiblesse de Moussa ne l'a perdu, ni la force de Pharaon ne l'a sauvé. Il faut méditer ça, mes frères, mes sœurs. Lorsqu'Allah Azza wa Jal envoya Moussa alayhi salam et son frère Haroun à Pharaon, ils disent, les deux, قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Seigneur, nous craignons qu'il ne se livre à quelques excès ou nous commette quelques brutalités à notre égard. Allah Azza wa Jal leur rappela sa présence et sa protection en disant قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Ne craignez rien, je serai avec vous pour voir et entendre. C'est ça aussi. Moussa, Allah Azza wa Jal s'adresse à Moussa et Haroun, c'est vrai. Mais à travers Moussa et Haroun, il s'adresse à nous aussi. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit d'avoir cette conviction, cette aqidah que Allah il est avec nous. Que Allah n'abandonne pas les siens. أيها الإخوة الأحباب، لقد حدد القرآن شروطا ووسائل للحصول على معية الله عز وجل، وهي هذه الشروط، لأن كل منا يتمنى أن يكون الله معه، أن يكون الله سبحانه وتعالى حليفه ونصيره ووكيله، كل شيء يتمنى، ولكن هناك شروط باش يكون الله معك. Quand on dit les siens, Allah n'abandonne pas les siens. Les siens, c'est qui les siens? Alors le Coran nous donne trois conditions générales, qui englobent bien sûr d'autres, mais ce sont des conditions générales et exhaustives. La première condition, أول شرط تقوى الله عز وجل. La première chose. باش تحل المشاكل ارجع لله عز وجل. La première des conditions. يقول الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Tu veux que Allah soit avec toi? C'est simple, tu as trois conditions. La première des conditions, واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Et sachez que Allah est avec ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi? Concrètement, parce qu'il faut voir les choses concrètement. Taqwa Allah, c'est quoi Taqwa Allah Azza wa Jal? Je vais vous donner la définition la plus simple. Il y a maintes définitions. Je vais donner la plus simple. Taqwa Allah, c'est de faire ce qu'il a ordonné et d'éviter de ne pas faire ce qu'il a interdit. C'est ça Taqwa Allah.
Ça veut dire quoi autrement? C'est s'accrocher à sa religion. Certains, que veulent certains de nous? Je trouve aberrant que quelqu'un qui n'est pas musulman, qui se permet de déterminer qui est le musulman, mais modéré, et qui ne l'est pas. Musulman, modéré ou pas, c'est l'affaire des musulmans. Qu'est-ce qu'on veut de nous? Rabin disait à un moment, le bon palestinien est un palestinien mort. Tant qu'il y a un palestinien qui est de montée droit, ça dérange. C'est sa parole à lui. Hein. Le bon palestinien est un palestinien mort. Certains parmi nos concitoyens, malheureusement, un bon musulman, c'est un musulman qui ne l'est pas. C'est-à-dire quoi? On fait pression sur les musulmans pour renier leur religion ou une partie de leur religion. Donc taqwa, c'est quoi? C'est de résister à ça. C'est rester musulman. S'accrocher à sa religion. Essayer de transmettre sa religion à ses enfants pour permettre la pérennité de l'islam et l'enracinement de l'islam dans ce pays-là. Taqwallah azza wa jal. Qatada radiyallahu anhu قال من يتق الله يكن الله معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. التابعي Qatada a dit, celui qui craint Allah, Allah sera avec lui. Et celui avec qui Allah est là de son côté le camp invincible, le gardien qui ne dort jamais et le guide qui ne s'égare point. واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. الركن المتين. الركن المتين سبحانه وتعالى. La deuxième qualité requise, mes frères et sœurs, pour avoir le soutien d'Allah Azza wa Jal, est la bienfaisance. الشرط الثاني باش يكون رب العالمين معنا الإحسان. يقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Dieu est avec ceux qui le craignent et qui accomplissent des œuvres salutaires. La bienfaisance, al-ihsan. C'est quoi l'ihsan? C'est déjà d'être bienfaisant avec ses parents, avec sa famille, avec ses proches, avec ses voisins. C'est d'avoir un bon comportement avec autrui, de dire des bonnes paroles à autrui. Allah Azza wa Jalla dit wa qulu lin-nasi husna. Même nos adversaires. Même nos adversaires. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Le musulman doit être juste. Il doit être bon dans sa parole, dans son action. La bienfaisance, mes frères et sœurs, comme le définit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le summum de la religion. Il dit al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. La bienfaisance, c'est une règle générale en islam. La bienfaisance qu'on peut traduire, c'est pas seulement le fait de faire le bien. C'est le fait de faire le bien, mais faire le bien de façon parfaite. Et le bien, c'est pas seulement dans le sens de la charité. Hein, parce qu'on a toujours tendance, je fais le bien, donc c'est dans le sens de la charité. Non. Je fais mon travail correctement, je fais du bien. Je me comporte correctement avec mon voisin, je fais du bien. Je m'intéresse à la vie de ma société, à l'avenir de mon pays, je fais du bien. C'est ça le bien. Tout ce qui est à intérêt général, au personnel, individuel, c'est du bien. Faire ce bien, mais le faire de façon excellente. À la perfection, selon nos moyens, du mieux qu'on peut. Parce que la règle générale, on la trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Kulli shay. Quoi que tu fasses, Allah a prescrit la bienfaisance, l'excellence, la perfection dans ce que tu fais. Inna Allah kataba al-ihsan ala
kulli shay. C'est-à-dire quoi? Avoir l'excellence dans sa foi, dans sa pratique religieuse, dans sa pensée, dans sa façon d'être et de vivre, dans ses rapports à autrui. C'est ça al-ihsan. Al-shart al-thalith, la troisième qualité requise pour avoir l'assistance d'Allah Azza wa Jal, c'est as-sabr, la patience. La patience face aux aléas et aux épreuves de la vie, en se soumettant à la volonté divine, subhanahu wa ta'ala. Une belle patience, sans plainte ni contestation. La patience, c'est aussi résister, mes frères et sœurs, à la tentation. C'est ça la patience. الصبر على الطاعة والصبر على المعصية. Le fait de résister aux tentations et faire l'effort dans l'adoration. La patience, c'est aussi parce que la patience, on la conçoit toujours dans le sens passif. Non, c'est pas comme ça. La patience, ça veut dire aussi la persévérance. Oh là là, la constance, la résistance. C'est ça la patience. Le fait de résister aux attaques des adversaires, de ceux qui veulent te plier, que tu coupes l'échine à chaque fois, c'est de la patience. La patience, ce n'est pas négatif, ce n'est pas passif, c'est positif. C'est normalement quelque chose qui doit te pousser à agir pour changer les choses. Allah Azza wa Jal dit: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Le moindre bien qui vous arrive les afflige, et tout mal qui vous atteint les remplit de joie. Mais si vous êtes patient et si vous craignez Dieu, leurs manœuvres ne vous causeront aucun tort, car Dieu cerne leurs agissements de toutes parts. Et il dit subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, armez-vous de patience, rivalisez de constance, soyez vigilants et craignez Allah Azza wa Jal. Si vous désirez atteindre le bonheur, la patience dont parle ce verset, mes frères et sœurs, est une patience, comme je viens de dire, est une patience active qui agit et interagit avec vigilance et sagesse. La patience face aux défis n'est nullement une résignation, c'est la maîtrise de soi afin d'agir avec rationalité et mûre réflexion dans l'objectif de repousser le mal et s'en sortir avec le maximum de profit et d'acquis. La patience, c'est de fait de contenir la maîtrise de soi. C'est de contenir cette colère et la transformer en énergie positive qui te pousse à faire quelque chose. C'est ça la patience. C'est ça. La colère que tu as en toi, à cause de cette stigmatisation, à cause de cet acharnement, il faut que tu sois raisonnable et raisonner dans ta réflexion. Transformer cette colère, cette frustration en une énergie positive pour changer les choses. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أيها الإخوة الأحباب, أيتها الأخوات الفضيات, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Avoir Allah Azza wa Jalla de son côté et à ses côtés, c'est avoir la paix, la sérénité, la sécurité, la protection, le salut et le triomphe. Tout l'univers n'est qu'une création du Seigneur. Alors, comment peut-on craindre une faible créature de cet univers si le Maître suprême, subhanahu wa ta'ala, est de notre côté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas: wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, alors ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, alors ils ne pourront te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك
فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Ô l'hôte, nous sommes les émissaires de ton Seigneur. Ces gens-là ne pourront t'atteindre. Pars avec ta famille à la fin de cette nuit et que nul d'entre vous ne tourne la tête en cours de route. C'est un message adressé bien sûr à l'autre alayhi salam, mais valable pour tout croyant animé par la foi et la confiance en Allah Azza wa Jal. Oui mon frère, ma sœur, mon cher enfant, n'aie pas peur des attaques, des manigances, des stigmatisations, de l'intimidation. C'est ça notre réalité malheureusement. Des mosquées, des personnalités qui ont apporté un soutien, qui est un droit citoyen, un droit républicain, que je sache, même un criminel. Un criminel, quand il est jugé, tout citoyen a le droit de témoigner en sa faveur. C'est ça, c'est la démocratie. Nous, en tant que citoyens musulmans, on a apporté un soutien à une personne, Hassan Idriss, que nous connaissons, que nous avons côtoyé, qui a œuvré pour la paix, le vivre ensemble, pour l'amour de ce pays-là. Nous avons apporté un témoignage en toute âme et conscience. Je pense que c'est un droit. Et pourtant, on nous a intimidés. On nous a menacés. Elle est où la liberté d'expression? Pour les autres, mais pas pour les musulmans. Malgré cela, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer son chemin. Ne te détourne pas de ton objectif. Et là, il y a certains qui vont souligner. Objectif. Ah, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? Installer le califat? Oui. Ah, c'est insidieux. C'est fallacieux. Il dit ça, mais il pense autre chose. Je ne savais pas que dans la République, dans les valeurs républicaines, on a le droit de juger quelqu'un selon ses intentions à soi, à travers des procès d'intention. C'est facile. Nos objectifs. Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce pays-là? En tout cas, moi, et je pense que c'est l'objectif de tout musulman, moi, mon objectif, c'est de mourir musulman d'abord, dans ce pays-là. Voilà. Et de transmettre ma religion à mes enfants. Et je pense que c'est mon droit aussi. Et c'est le droit de tout musulman, de tout être humain, d'éduquer ses enfants comme il le conçoit. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de vivre mon islamité à 100% dans ce pays-là. Et je pense que la laïcité me le garantit. Mon objectif, c'est de vivre ma francité à 100% dans ce pays-là. Et personne ne pourra me l'enlever. Ouh là là, c'est anti-républicain ça. Là, on va faire parce qu'on va prendre un mot et on va le détourner et on va le sortir de son contexte. Vous avez vu? Ah, non, ça ne va pas nous intimider. Nous aimons ce pays-là. Nous l'avons choisi pour y vivre. Nous allons défendre nos valeurs. Nous allons défendre notre islamité et notre citoyenneté. Et rien ne pourra nous détourner de cela. Et nous devons tous faire de même. Agissons avec piété et bienfaisance. Faisons preuve de patience. Persévérons et comptons sur l'aide du puissant Allah, du tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Il est déjà 25. Je vais m'arrêter là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما.